Aujourd'hui, deux modèles de pochettes. La maritime fait 13 cm sur 11 cm de large. Le haut, là où il y a la poignée, fait 4 cm. La Tokyo, qui est légèrement plus grande, 14 cm sur 12 cm de large. Le haut, avec la poignée, fait 7 cm. Un panneau zippé de 3 cm de profondeur pour pouvoir ouvrir et fermer cette pochette dans laquelle vous rangerez ce que vous voudrez. Je vous explique dans le tuto comment faire le gabarit de la maritime. La fiche mesure, fourniture et conseils. Les gabarits pour faire ces deux pochettes sont à télécharger sur ma boutique en ligne. La fermeture à glissière fait 33 cm de long. 2 fois dans le tissu extérieur et 2 fois dans la doublure, vous découperez une bande de 33 cm de long sur 3 cm de haut. Pliez chaque pièce en deux et faites une petite encoche de chaque côté pour marquer le milieu. Cousons la fermeture à glissière comme d'habitude. Placez la fermeture à glissière endroit contre endroit. Vous allez la mettre ainsi à l'envers. Alignez les encoches et les bords. Prenez la partie doublure, endroit contre endroit. On aligne encore l'encoche et les bords et on met quelques pinces. Piquez le long du bord en utilisant le pied de biche spécial fermeture à glissière. Le côté du pied de biche sera aligné avec le bord et l'aiguille sera plantée de ce côté. Je préfère couper les bandes de tissu un petit peu plus long de chaque côté parce que lorsque vous cousez, parfois les tissus ont tendance un petit peu à se décaler. Ouvrez ce que vous venez de coudre pour avoir d'un même côté de la fermeture une partie tissu extérieur et une partie doublure. Aplatissez bien la couture. J'ai mis quelques épingles pour tenir les tissus. Cousons maintenant l'autre partie. Placez endroit contre endroit. Alignez encoche et bord supérieur. Pour moi. Prenez l'autre partie de la doublure. Endroit contre endroit. Alignez encoche et faites correspondre les bords. Placez quelques petites pinces et vous coudrez de la même manière. Aplatissez aussi l'autre côté, épinglez. Maintenant, vous allez faire deux choses. De chaque côté de la fermeture à glissière, faites une surpiqûre à 5 mm du bord, longueur de point 3. Ensuite, pour bien maintenir ensemble le tissu extérieur et le tissu doublure, faites une faufilure à 2 mm du bord, longueur de point 4 ou 5, d'un côté et de l'autre. La surpiqûre, la faufilure. Si comme moi vous avez choisi de couper des bandes un petit peu plus longues, c'est le moment d'égaliser les extrémités. Les panneaux zippés feront exactement 5 cm de large. Si vous remarquez que votre panneau est un petit peu grand, égalisez des deux côtés proportionnellement. Celui-ci fait 5 cm. Prenez une feuille A4, pliez-la en deux. Le pli est ici. Marquez le milieu en haut et en bas. À partir du pli, mesurez 2 cm et demi et tirez un trait horizontal. Placez un CD ou un DVD juste en dessous. Dessinez le rond. À partir du trait horizontal, mesurez 3 cm de chaque côté. Tirez un trait vertical vers le pli et ensuite vous raccorderez le rond avec ces points ici sur le trait horizontal. Découpez et voilà comment faire votre gabarit. Si le tissu que vous allez utiliser n'a ni haut ni bas,
coupez-le une fois dans le tissu extérieur, une fois dans la doublure. Si par contre, il y a des dessins, vous devez utiliser le demi-gabarit, rajouter 1 cm en haut pour faire une piqûre et couper 2 demi-gabarits. Placez les morceaux endroit contre endroit, alignez bien les bords et faites la piqûre à 1 cm. Ouvrez la couture et faites une surpiqûre de chaque côté à 5 mm du bord, longueur de pointe 3. Avec cette petite manipulation, la pochette aura des dessins qui seront dans le bon sens des deux côtés. Une petite astuce pour découper le thermocollant. Dessinez la forme du gabarit sur... Ici, j'ai utilisé de la Vliseline H630 qui est moyenne, assez fine. Et j'ai découpé à l'intérieur de la ligne que j'ai dessinée. C'est-à-dire que le thermocollant sera légèrement plus petit que la forme des tissus. Repassez avec une pâte mouille au dos du tissu extérieur. Pour la petite anse, prenez un carré de 8 cm de côté, pliez en deux. Chaque côté, pliez-les en deux. Les bords non finis se retrouvent au milieu. Pliez encore une fois. Et de chaque côté, vous ferez à 5 mm du bord une surpiqûre, longueur de pointe 3. La petite poignée se placera au milieu de la partie horizontale qui fait 5 cm. D'un côté, vous voyez, je l'ai faufilé et aussi de l'autre. Ça vous donne ceci. Passons au panneau zippé. Je vous conseille de faire un petit point pour tenir les deux côtés de la fermeture à glissière bien l'un en face de l'autre. La même chose de l'autre côté. Sur la partie horizontale où vous avez déjà placé la poignée, placez maintenant endroit contre endroit une extrémité du panneau zippé. Centrez bien et faufilez à 2 mm du bord. Enlevez les épingles et avant de coudre l'autre côté, je vous conseille de faire des petites incisions tout le long du panneau zippé. Piquez maintenant l'autre côté. L'autre extrémité du panneau zippé se trouve ici et refaites la faufilure à 2 mm. Prenez la partie doublure, alignez correctement les bords et épinglez simplement le haut. Côté tissu extérieur, marquez les limites du panneau zippé et faites une marque à peu près de 8 mm. Coupez maintenant sur la longueur de ces 8 mm. Les deux côtés, la doublure et évidemment le tissu extérieur. Il vous faut maintenant plier le panneau zippé pour pouvoir coudre l'autre côté. Donc aplatissez bien, il y a un petit peu d'épaisseur et comme tout à l'heure, donc cette fois-ci, vous allez épingler la partie basse et refaire exactement ce que j'ai fait tout à l'heure pour cette partie. La faufilure sert à tenir les tissus en place. Maintenant, faites une piqûre à 1 cm du bord, longueur de pointe 2,5 sur la largeur du panneau zippé. Vous pouvez maintenant retourner la petite pochette sur l'endroit par l'ouverture. Allez-y délicatement. Pour le moment, la pochette ressemble à ça. Ouvrez la fermeture à glissière. Vous devez placer les tissus endroit contre endroit, c'est-à-dire que nous devons faire ceci. Le tissu extérieur est maintenant face à vous et vous voyez que le panneau zippé, il est de cette manière avec la doublure sur le dessus. Petit conseil aux personnes qui débutent en couture. Pour chaque côté de la pochette, faufilez les deux tissus avant de poser le billet. Vous épinglerez d'abord, ensuite vous ferez une faufilure à 2 mm du bord, longueur de point 4. Pour les autres, prenez un côté de la pochette, donc c'est envers contre envers, alignez bien les bords et les encoches qui marquent le milieu. Prenez
une partie du panneau zippé, faites coïncider l'encoche et placez des pinces tout autour. Vous obtenez quelque chose qui ressemble à ça. Maintenant, à partir du panneau zippé, nous allons commencer à poser le billet tout autour de cette première partie. Il est important de faire ressortir les deux coins qui sont de chaque côté de la poignée. Alors commençons par là où je vais débuter avec le billet. Mon doigt est là, vous le voyez un tout petit peu. Aplatissez bien, le coin est correctement sorti. Alignez le bord du billet avec le bord des deux tissus et faites-le dépasser de 1 cm. Continuez à placer le billet sous les pinces tout autour. Vous arrivez de l'autre côté. Encore une fois, faites bien ressortir le coin et le billet dépasse de 1 cm. Faites une piqûre, longueur de point 2, en commençant à 1 cm au-delà de la bordure. Suivez cette ligne tout autour et à chaque fois, vérifiez bien que les couches, les bords soient bien superposés et au même niveau. Vous n'avez pas oublié de vous arrêter 1 cm avant la fin. Pour avoir des extrémités propres, relevez le billet vers le haut. Vous allez faire passer le centimètre en trop derrière, repliez le billet normalement et mettez quelques pinces de cette manière. Je couds toujours le revers du billet à la main avec un point de côté. Je montre cette technique en détail et avec de gros plans dans un tuto dont vous aurez le titre. Pour les novices en couture, j'ai aussi fait un tuto technique dédié à la pose du billet. Tous ces renseignements seront dans la boîte de description et sur la fiche. Un côté est fini, maintenant je vous laisse faire le second. Cette petite pochette est maintenant finie. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.